qu'on se le dise, les mauvaises langues sont de retour. Ça manque un peu de chaleur, tel est le titre du 4e opus du groupe lillois. Un disque plein d'envie, enregistré une nouvelle fois à Bruxelles et mixé par Erwin Autric à l'ICP Studio de Paris. C'est à l'occasion de la soirée de lancement de l'album que nous avons rencontré Philippe Moreau et Hervé Poinas qui nous parlent de ce nouveau disque. Ça manque un peu de franchise, ça manque un peu de frisson, ça manque pas de marchandises, ça manque pas de transactions, non ça manque pas de bêtises. Il y a premièrement un véritable amour pour la Belgique et ensuite pour les gens qui travaillent dans le milieu de la musique, notamment au niveau du son, ce sont des gens à la fois compétents et très humbles. Ce sont des gens qui ne se prennent pas du tout la tête. Et quand on a cherché un lieu pour les enregistrer, on a eu plusieurs propositions à Paris, à Lille, enfin un peu partout. Et puis on s'est dit on retournerait quand même bien chez Rudy au Rising Sun Studio. Et donc on leur a demandé s'ils avaient de la place et ça tombait pile poil au moment où nous on voulait enregistrer, donc on a filé chez eux. Et ça a été un très très bon choix parce que il y a des accouchements qui sont avec douleur ou sans douleur et celui-là il a été alors vraiment sans douleur du tout. Et on a eu la chance aussi d'aller mixer à ICP qui est l'un des studios les plus importants, je pense même qu'en Europe ça fait partie des plus gros studios, avec Erwin Autric. Et bon là c'était du luxe, mais c'était une expérience inoubliable. Mais non je te dirai pas que c'est chacun pour soi, non je te dirai pas d'accepter ça, et non je te dirai pas c'est la vie mon petit gars. C'est vrai qu'il y a Julien qui est parti, qui a quitté le groupe, et ensuite Benjamin, le batteur. Les mouvements entre musiciens, c'est vrai que ça déstabilise un petit peu l'équilibre qui existe dans un groupe, c'est certain. Le départ de Julien, en fait, on s'est un petit peu recentré sur Bertrand, qui est le guitariste qui restait. Et quand Benjamin est parti, on s'est dit « oulala, le batteur s'en va, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et Max est arrivé, mais il s'est intégré de manière évidente, naturelle. Il a apporté un sang neuf, il a apporté vraiment beaucoup de dynamique dans le groupe. Et ça a été vraiment un booster pour les nouvelles compos. Je suis l'homme providentiel, j'ai affûté mon baratin. La solution tombée du ciel, je promets tout, je ne promets rien. Je suis l'homme providentiel, mi-démago, mi-magicien. Envoyez-moi au 7e ciel et dormez bien. Elle s'est vraiment mouillée là, dans la réalisation du disque. C'est un œil extérieur. À partir du moment où on est un groupe, il faut réussir à mettre en place un climat de confiance où tout le monde se fait confiance, parce que c'est pas évident en studio. En studio, on sait qu'on a une période déterminée où il faut que l'album soit enregistré. Donc il faut que tout le monde soit dans les conditions optimales. Il faut être bien, il faut être détendu. Et Géraldine a ce don de faire en sorte que tout se passe bien, très cool, les choses se passent bien. Au bout de la 12e prise d'un titre, on sait plus si c'est bien, si c'est nul, si c'est. Donc le réalisateur, il est là pour dire voilà. Parmi tout ce qu'on a fait, on est dans la bonne voie par ici. Et si on prend ce bout-là et qu'on le colle avec ça, et si quelqu'un vient jouer ça, on va obtenir un ensemble qui sera cohérent. Et une présence féminine aussi est relativement sympa dans un univers de mecs, en fait, parce qu'on est 5 mecs chez les mauvaises langues. Et c'est vrai que la psychologie de l'ingénieur du son est très importante dans l'enregistrement. La simplicité, elle vient plus du fait qu'on est plus un guitariste maintenant. En fait, c'est la guitare unique qui a libéré de l'espace aussi, notamment pour le violon. On a fait rentrer un peu de clavier. Pour d'autres instruments additionnels, il y a du ukulélé, il y a plein de petites choses, des percus. Enfin. Donc c'est vrai que l'album, il est plus direct en fait, mais il est plus direct aussi dans les compositions. Une chanson, c'est d'abord un texte, une mélodie, et puis un accompagnement guitare ou piano. Et on a toujours voulu que ça soit l'essentiel. Après les arrangements, effectivement, ça donne une forme d'univers à un titre, mais ce qui me paraît important, c'est la chanson. D'abord. On est tous des enfants des Beatles, des gens, des grands mélodistes, des gens qui nous ont vraiment subjugués par leur talent de compositeur. Alors on est très très modeste par rapport à tout ça, mais en tout cas c'est ce qu'on aime, c'est-à-dire des chansons avec des mélodies et avec en plus, comme on chante en français, un texte qui soit signifiant, qui raconte quelque chose. Ce qui est important, c'est cette émotion collective qui est
qu'on espère proche du live, même si c'est toujours difficile en studio parce qu'on a le casque sur les oreilles, voilà, mais en tout cas on est parti sur cette direction-là, dire attention, ce qui est important c'est de retrouver l'énergie du live. Non, je te dirai pas que c'est chacun pour soi. Non, je te dirai pas d'accepter ça. Et non, je te dirai pas que c'est la vie mentira. On reste positif tout en étant conscient qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent pas très bien. Et on a mis le doigt un peu plus que d'habitude sur ce qui nous paraît être inquiétant, notamment une forme de repli sur soi. Mais comme tu l'as dit, c'est équilibré. C'est-à-dire qu'un être humain, il a une multiplicité de sentiments. Il est pas uniquement gay ou uniquement... Donc nous, il y a des chansons comme Joyeux Bordel, qui est une chanson presque de défilé, quoi. C'est une chanson où on a envie de dire, on veut foutre un joyeux bordel, on veut que ça bouge dans tous les sens, on veut un petit peu secouer tout le bazar. Et il y a des chansons qui sont plus sur la réflexion du monde qui nous entoure. On sent qu'évidemment, il manque de plus en plus de chaleur dans la société. Et ça, c'était un problème sur lequel on avait envie d'appuyer. Et c'était des chansons qu'on avait envie d'amener devant les gens. On a une conscience politique, donc il y a un moment où on met le doigt sur les choses qui nous paraissent désagréables. Rendez-vous sur scène bientôt. Rendez-vous sur scène, oui. Merci, au revoir. Est-ce que je suis le tien? Ça, j'en sais rien. Est-ce que je suis le tien? Ça, j'en sais rien. Mais toi, t'es le mien.